Salut les Tokuvor et bienvenue pour cette review à 1000% sur la figure art de Kamen Rider Souther. Ce enfoiré, tout simplement, de Dark Rider qui deviendra gentil pour l'amour d'un petit chien robot. Il y a des personnages qui sont un peu pathétiques parfois. Comme d'habitude, la boîte est relativement stylisée, hein, voilà, c'est quand même de la belle qualité, hein, livré dans son petit carton encore plus de protection, hein, qui montre bien le côté Tamashii Limited. Voilà. Et puis derrière, eh bien, vous avez donc un peu les quelques poses et surtout la surprise que je n'avais pas vue lors de la précommande ou même lors des photos promotionnelles, c'est que il y a un Red Riser. Mais pourquoi donc, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, eh bien, juste pour le mettre dans une des multiples mains. Et c'est tout. Je comprends pas bien l'intérêt. Mais bon, voyons déjà ce qu'il a dans le ventre. Eh bien, une figurine qui est une nouvelle fois magnifique, bourrée de détails. Honnêtement, je ne regrette vraiment pas mon achat, elle est vraiment somptueuse. En même temps, bon, c'est de la SH Figart, donc on est quand même sur un gage de qualité. Alors, comme je le disais au tout début, je comprends pas pourquoi il y a un Red Riser, enfin bon, c'est un accessoire comme un autre en même temps, hein, pourquoi pas. Mais, bon, ça n'a pas vraiment une grosse incidence. Les progress keys, on peut les ôter, hein, normal. C'est tout est là, hein, même l'autre la plus petite, voilà, hop. Donc non, on est quand même sur du détail. Hein, bon après, on peut pas trop en demander non plus. Faites quand même attention avec les progress keys, c'est toujours un truc qu'on peut perdre facilement. Voilà, tout est véritablement amovible. Voilà, des nouvelles points de jonction comme je disais sur une précédente vidéo. Donc ouais, on est vraiment bien, hein, on est bien. Par contre, la petite chose qui m'étonne, c'est que je le trouve relativement trapu. C'est un effet que j'avais déjà eu avec les vidéos promotionnelles, par exemple de Kamen Rider Madrog, où je le trouvais quand même assez écrasé, trapu, avec voilà quand même un bassin assez large. Et sur Souther, sur les photos promo, je n'avais pas eu cette impression, et que là quand je l'ai déballé, bah voilà, j'ai l'impression que vraiment, là, on est sur un peu plus mastoc. Donc c'est un peu bizarre, il fait un peu trapu, mais bon, quand même, la figurine est magnifique, le personnage est vraiment magnifique, hein, voilà. Bien menaçant, non, c'est vraiment cool, hein, donc pas de souci. Au niveau de son arme, donc ce qui est très bien, on a donc sa lance avec justement son truc qu'on tire, donc il y a ces petits effets qu'on peut faire. Ce qui est très bien. Si on compare avec quelque chose du même genre, donc par exemple la lance de Kamen Rider Baron, eh ben c'est pas si grand que ça, mais voilà, c'est quand même, allez, ça va quand même bien avec le personnage. Ah oui, aussi je m'aperçois un truc, c'est que j'ai jamais remarqué, même toute la série, que Souther avait des pics dans le dos, ce qui rendait encore plus menaçant, enfin... En fait, je me suis jamais posé vraiment la question, je pensais oui, il y avait des pics au niveau des épaules, mais en fait là c'est vraiment dans le dos, donc là vous voyez, là c'est vraiment très acéré, donc attention, là on est quand même sur une figurine qui a beaucoup de pointes, des choses comme acérées qui peuvent faire mal, qui peuvent potentiellement crever un œil, donc faites attention, hein, si vous avez des enfants en bas âge et que vous collectionnez les figures art, faites toujours attention, c'est extrêmement important. Honnêtement, tout est beau sur la figurine. L'argenté est beau, le doré est beau, tout ressort, la gamme couleur, le violet, enfin véritablement tout est magnifique, je suis super content. C'est un méchant Dark Rider, même si il change de camp.
que je suis très content d'avoir. En plus, ce qui est marrant, c'est que je suis fan Dark Rider ou des méchants, mais j'en ai relativement très peu, mais je suis en train justement de corriger le tir. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà, je suis très content, ça va rejoindre ma collection de figures en attendant de faire un gros diorama que j'ai en tête depuis maintenant quelques semaines, mais il va y avoir du boulot. Concernant la suite des événements, en termes des figures de Kamen Rider Zero One, la prochaine à sortir, ou plutôt qui est déjà sortie, est Kamen Rider Zero One Shining Hopper, et en fin de mois, nous allons avoir Kamen Rider Vulcan Assault Wolf. Personnellement, j'ai déjà précommandé Assault Wolf, donc je vous ferai une review quand je l'aurai. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!